Bonjour vous, comment ça va? Allez, dans cet épisode 2 de l'historique météo, nous allons revenir à nouveau sur des vagues de froid. Ici, nous allons en parler de deux en particulier, celle de 1956 et de 1985. Le gros avantage sur ces vagues de froid, c'est que j'ai des données concernant Amiens, donc vraiment des vraies données en lien avec ma ville, tout simplement. Donc je vais pouvoir vous en parler, tout en parlant un petit peu aussi de ce qui s'est passé en France. L'avantage, c'est que j'ai quelques ressources très intéressantes à vous montrer. Donc on est parti. En 1956 tout d'abord, l'année commence avec une douceur assez exceptionnelle qui perdure pendant tout le mois. Donc vraiment on n'a aucune imagination à ce moment-là qu'il va y avoir une telle vague de froid. Et puis nous arrivons au début du mois de février et là qu'est-ce qui se passe? La descente d'une très puissante vague de froid. À ce moment-là, le 2 février 1956, pour les températures minimales, nous relevons notamment moins 14 degrés à Paris, moins 15 à Lyon et moins 11 à Marseille, quand même. Et là, vous allez me dire, mais moins 14, ça va, c'est du déjà connu. Attendez, c'est pas fini. Car effectivement, même si le 2 février, il y a eu moins 14,7, les températures ont continué de baisser après. Et il y a eu des très très forts épisodes neigeux, notamment sur la moitié sud du pays, avec plusieurs dizaines de centimètres de neige. Donc, c'est pas rien. Par exemple, en Normandie, dès le 4 février, les cumuls atteignent entre 60 et 120 cm de neige. Et même à Bordeaux, qui est une ville au sud-ouest du pays, a eu le droit à 80 cm, même si c'était bien longtemps après, vers le 20 février, Et du coup, les pics en température, ça a donné quoi? Moins 28 à Bréthénoux, dans le Lot, moins 25 degrés à Nancy, moins 23 au Puy, dans le 43, moins 23 à Metz aussi, moins 22 à Agen, moins 20 à Aix-en-Provence, moins 19 à Toulouse, moins 17 à Marseille. Voilà, bon, vous avez compris, c'est le gros bordel. Là, pour le coup, c'est quand même les valeurs qui ont eu lieu sur la moitié sud. À Paris, on est allé jusqu'à moins 20 aussi. Et du coup, à Amiens, ça a donné quoi durant cette vague de froid? Donc voici le tableau qui résume les valeurs qu'a eu Amiens à ce moment-là. Donc là, nous avons la station d'Amiens cité administrative. Donc c'est une station qui était située en plein centre-ville, donc ça permet au moins de donner des valeurs représentatives de la ville. Donc on relèvera notamment moins 13 le 1er février, moins 14 le 2, moins 10,5 le 3, moins 10 le 11, moins 12,8 le 14, moins 10,5 le 19, moins 11,8 le 21, moins 10,5 le 22, moins 12,6 le 23, moins 11,6 le 24 et encore une fois moins 10 le 25. Au niveau des températures maximales, c'est pas le plus impressionnant sur l'ensemble du mois, sauf au tout début, avec quand même un moins 9 degrés le premier et un moins 7,2 le 2. On parle quand même du centre-ville. Le centre-ville a eu 11 journées avec des températures supérieures, inférieures ou égales à moins 10 degrés. Et en 2023, on galère à avoir la même statistique juste pour dégeler. Ça, c'est pas mal quand même. En résumé donc, 1956 c'est une vague de froid qui a surtout été longue durée, même si évidemment il y a également eu des très fortes valeurs en termes de température minimale notamment, surtout dans le sud du pays, vous l'avez vu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de 1956. On passe à 1985. En 1985, c'est surtout en janvier que ça se passe. Vous vous souvenez, dans l'épisode 1, je vous parlais notamment du fameux Moscou-Paris, ce fameux terme qui désigne des valeurs vraiment très froide sur le pays, en provenance notamment de Russie. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé en 1985, et là, on va pouvoir montrer un petit peu plus de choses. Voici tout d'abord le petit graphique de Météo France, où l'on distingue bien la période de froid vraiment très intense entre le 3 et le 17 janvier. Donc là, vous voyez, l'anomalie est absolument dantesque, puisqu'on venait à peu près un déficit de moins 10, ce qui est énorme. Très énorme. La vague de froid débute par un épisode neigeux au tout début du mois avec, on peut le voir sur cette carte, 6 cm du côté d'Amiens, 17 cm quand on va vers l'Aisne, et puis plus généralement entre 7 et 15 cm un peu partout sur le pays, localement un peu plus quand même. Le 8 janvier de 1985, c'est la ville de Nice qui commence à avoir les épisodes neigeux, avec notamment 38 cm qui recouvrent la ville. Et au niveau des valeurs température, ça a donné quoi? Moins 23,5 à Bâle-Mulhouse, moins 23 à Troyes, moins 22,8 à Châteauroux, moins 20,4 à Bourges, moins 20,3 à Lyon, moins 20 à Montauban, moins 20 à Saint-Quentin, etc. Donc vous le voyez encore une fois, de très puissantes valeurs en termes de température minimale. D'ailleurs, il est bon de préciser que lors de cette vague de froid, il y a eu de nombreux records de température minimale et qui aujourd'hui n'ont toujours pas été battus d'ailleurs. Et voici du coup les tableaux pour ce qui est d'Amiens. Donc à gauche, vous avez les relevés de la station administrative, donc celle du centre-ville, et à droite celle de Dury, parce qu'effectivement, je vous en avais parlé, notre VP2 d'Amiens-Dury n'est pas la première station à être apparue sur ce terrain-là. Il y avait une station Météo France auparavant qui était là depuis 1920 à peu près. Et donc là, vous voyez donc du coup les valeurs, avec notamment pour la station du centre-ville, moins 16 degrés le 8, mais aussi moins 17,5 le 17. C'est absolument
vraiment dantesque quand même comme valeur. Et si on regarde du côté du riz, moins 17 le 8 janvier, et pour le 17 janvier, on est à moins 18 encore une fois. Également, en termes de température maximale, il y a le très notable moins 10 au centre-ville et moins 11 à Dury. À titre de comparaison, en 2018, c'est la température minimale qu'il y a eu à la station Météo France d'Amiens-Glizy. Minimale, j'ai bien dit. Hein. Là, on parle de température maximale. Moins 11 de température maximale à Dury. Voilà quoi, je crois que vous avez compris. On remarquera donc que cette vague de froid a été quand même un petit peu plus courte que 1956, mais plus intense, avec des températures vraiment dantesques, avec des records qui n'ont toujours pas été battus à ce jour. C'est vraiment ce qu'on retiendra de cette vague de froid, parce que clairement, c'est une des vagues de froid historiques, et maintenant on comprend pourquoi. Voilà les amis pour ce qui est de ce deuxième épisode de l'historique météo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre des petites choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss.